Je recommence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Petite vidéo un peu particulière puisque je partage une expérience non pas en live mais avec un petit retour. Donc voilà, ça fait un petit moment que je cherche à travailler sur mes intestins, sur mon système digestif et tester les différents protocoles de détox. Et donc là, je suis tombé sur un cours que j'avais eu avec un professeur égyptien, spécialisé des parasites et des vers intestinaux, ce dont j'ai souffert quand j'étais petit. Et donc là, il y a un protocole qui m'a interpellé, c'est 3 jours de jeûne et la détox à l'huile de ricin. Et donc je me suis lancé dans les recherches, et donc là, je pensais le faire hier soir, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Hier j'étais à 3 jours de jeûne. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à mon 4e jour de jeûne, sans avoir plus rien bu depuis 14 heures. Et à 20 heures, donc d'ici une demi-heure, je vais donc prendre un demi-jus de pamplemousse avec 4 à 5 cuillères d'huile de ricin, que j'ai déjà au préalable testé, hein, non pas en interne mais en externe. C'est une détox qui semble être assez radicale, donc il faut être prudent, il ne faut pas être sur de la junk food. Alors pour ça, ça fait plus de 20 ans que je suis sur une bonne alimentation. Il ne faut pas être épuisé. Donc là, bon, je suis un peu fatigué, mais je ne suis pas non plus épuisé. Et donc, ben voilà, je vais filmer un petit peu les évolutions de cette nouvelle détox. Donc, là, je me sens comment? Premier jour extraordinaire, premier jour de jeûne, ça c'est vraiment devenu quelque chose de facile. Deuxième jour un peu plus difficile. Hier, je pensais que c'était le dernier, donc c'était un peu plus facile. Et puis j'ai été faire un massage Chinesang, un massage du ventre pour vérifier que le système digestif fonctionnait bien. Entre-temps, c'est vrai que tous les soirs, j'ai pris un petit complément de détox que j'avais déjà fait il y a 10 jours. Et donc, voilà. Sinon, ce midi, j'ai rien mangé, mais avec mon dernier verre d'eau, j'ai pris un peu de psyllium blanc, histoire d'avoir un peu de fibres et quelques compléments pour le péristaltisme. Et donc voilà, très curieux, j'espère que je vais survivre facilement. Des détox un peu bizarres, j'en ai déjà fait pas mal, que ce soit au Pérou, que ce soit à Bruxelles, il y a un an ou deux. Euh, donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. À tout à l'heure. Donc voilà, il est 20 heures. J'ai ma mixture. 5 cuillères à soupe d'huile de ricin d'excellente qualité avec un jus de pamplemousse puisque c'est très visqueux. Bon, je suis un peu... Oh. Bien, ce jus de pamplemousse est délicieux. Donc, on va voir ce que ça fait dans un organisme qui n'a plus mangé depuis 4 jours. Normalement, ça devrait être intéressant. Tout à l'heure, à demain. Et voilà, donc on est le lendemain de ma fameuse purge à l'huile de ricin, qui devait être explosive, durer 24 heures. Quand on est encrassé, 3-4 heures lorsqu'on l'est moins et qu'on l'a déjà fait. Alors je sais pas ce qui s'est passé, ça m'est déjà arrivé, justement lorsque j'étais au Pérou. Mais bah voilà, j'avais pris
mon breuvage à 20h, puis j'étais regarder un petit film avec mon épouse, et puis à 22h30 je suis monté. Là ça a commencé un petit peu à agir, donc j'ai fait un premier passage aux toilettes, voilà. Je suis allé dormir, j'ai mis une bouillotte. À mon avis vers 2h30, 3h du matin, ça a commencé vraiment à agir énormément. Donc je suis vite descendu et voilà, ça a été une petite purge. Maintenant, j'ai vraiment senti à un moment, j'ai transpiré pendant moins de 5 minutes parce que ça agissait énormément. Mais malheureusement, pour rien à la sortie. Donc, il doit y avoir un blocage quelque part, ce qui me préoccupe un peu. Et donc, voilà, ce matin, j'ai pris rendez-vous pour une hydrothérapie du côlon pour vérifier que tout est bien nettoyé. J'ai déjà fait ça il y a très très longtemps. C'est intéressant au niveau de la santé, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le faire trop souvent. La dernière fois, c'était il y a 15 ans, donc je pense que c'était suffisamment espacé. Et donc voilà, finalement, je me rends compte que, je ne sais pas, il doit y avoir un élément qui me manque au niveau réflexe ou au niveau inconscient. Je ne sais pas pourquoi ça s'est bloqué comme ça. Alors aujourd'hui, j'étais pas très en forme. J'ai eu une belle conversation avec mon épouse, plutôt au niveau, je dirais, attitude et comportement. Donc on verra un petit peu ce que je peux encore travailler là-dessus, certainement. Lâcher prise encore plus loin, ou en tout cas sur d'autres facettes. Et donc, je vais arrêter mon jeûne aujourd'hui. Je vais prendre une monodiète au bouillon d'os, hein, pour ceux qui me connaissent. Au moins aujourd'hui et demain, puisque demain j'ai mon hydrothérapie du côlon. Il vaut mieux être soit à jeûne, soit en tout ça très léger. Et par contre, ce qui est surprenant, très très surprenant, c'est que voilà, je suis à jeûne depuis samedi, hein, donc juste de l'eau. Et je me suis entraîné samedi midi. Ça allait encore, on fait un mini entraînement. Par contre, j'ai refait aujourd'hui le même entraînement, donc après 5 jours de jeûne et une purge. Et j'ai fait exactement le même programme, avec les mêmes sensations, presque un tout petit peu plus de fatigue. Mais je comprends pas après 5 jours. Alors je vais attendre maintenant 2 heures, parce que paraît-il il y a un rebond au niveau des hormones anaboliques, 2 heures après l'entraînement. Et donc je vais attendre 2 heures pour consommer mes premières calories depuis 5 jours. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, donc c'est le même, ouais. On est mercredi. Et donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne pour les prochains. Je me sens bien malgré cette purge un peu particulière. Je me sens pas fatigué. J'ai justement, oui, si je ne me sens pas fatigué, mon épouse me dit que j'ai vraiment une sale tête. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. À très bientôt. Hello! Et je devrais même dire Eureka! Alors effectivement, là j'enregistre cette vidéo finale par rapport à mon expérience que j'ai commencé il y a une semaine, mais juste après un entraînement qui me permet vraiment d'illustrer le travail que j'essaye de réaliser depuis maintenant 20 ans dans le domaine de la santé, en alliant nutrition, en alliant exercice physique, relaxation et In shape to grow, c'est-à-dire mon mantra, être en forme pour grandir et grandir justement à travers d'abord mes propres obstacles et ensuite ceux de mes coachés, clients, étudiants. Alors pourquoi je suis aussi enthousiaste? Eh bien parce qu'il y a une semaine, je débutais un jeûne de 3 jours. Au départ, ça devait être 3 jours, hein, vous l'avez vu il y a quelques minutes. Parce que j'avais toujours cette intuition d'avoir quelque chose qui me limitait au niveau performance, autant physique que mentale. Ces derniers temps, j'ai la vue qui diminue assez bien, j'ai des choses un peu bizarres. Et comme je suis toujours dans l'étude, dans la recherche, je suis retombé sur un cours que j'ai eu il y a plusieurs années, hein, d'un médecin égyptien spécialisé dans tout ce qui est parasites et vers intestinaux. Quelque chose de passionnant, chose dont j'ai souffert quand j'étais plus petit. Et voilà, j'avais décidé de faire ce protocole, 3 jours de jeûne à l'eau, puis la cure d'huile de ricin. Vous l'avez vu, ça ne s'est pas passé comme je pensais. Néanmoins,
les dernières nouvelles sont celles-ci. Donc, je devais faire ça lundi soir, j'ai fait ça mardi soir. Mercredi matin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se bloquait. J'ai pris rendez-vous chez le docteur Henri, que j'avais rencontré il y a 15 ans, spécialisé dans l'hydrothérapie du côlon. C'est tout un programme, c'est très poétique, mais c'est vieux comme le monde. J'avais rendez-vous, non pas le mercredi comme j'aurais voulu, mais le jeudi. Je suis tombé sur une infirmière extraordinaire avec énormément de connaissances, donc je vous recommande le docteur Henri sur Bruxelles. Et elle m'a effectivement confirmé que le nettoyage, la détox à l'huile de ricin est excellente, mais que j'avais pris la version un petit peu hardcore et je me suis vraiment pris une grosse baffe d'humilité d'abord, parce que effectivement, moi qui suis toujours très prudent avec mes coachés, avec moi-même, il y a certains moments où je manque de cohérence. Ce sont mes émotions qui prennent le pas par rapport à mon mental. C'est toujours difficile de se coacher soi-même. Et là, je me suis pris une belle baffe. Donc ça, c'était une grosse et belle leçon parce que j'avais voulu aller trop vite. Et donc, l'hydrothérapie s'est très bien passée. Je me suis vraiment senti bien. Elle m'a dit, tiens, mais puisque c'est maintenant all clean, bien nettoyé. Là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Troy Casey qui m'a vraiment mis depuis des années sur ce chemin de la détox. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai fait le Kambo, mais ça c'est une autre histoire. Je suis pas sûr que je le ferai en vidéo la prochaine fois que je m'y essaye. Je reviens à cette histoire et donc elle me recommande de refaire une seule cuillère à soupe d'huile de ricin le soir et non plus les 5 que j'avais pris la veille. L'avant-veille par rapport à mon poids, mais comme elle me l'a dit très bien, ça n'a rien à voir avec le poids, mais c'est plutôt avec l'encrassement. Alors j'étais pas spécialement encrassé, on a vu que c'était ok, mais effectivement mon système digestif est plutôt lent et je pense que c'est toujours ces parasites. Pourquoi est-ce que je le pense toujours? Parce que les parasites, ça c'est Paul Chek, mon plus grand mentor, qui nous l'a bien expliqué. Les parasites et les vers sont là depuis bien avant nous, et donc à partir du moment où ils prennent possession d'un hôte, ce sont des parasites, eh bien ils font tout pour s'y accrocher. Et ils ont des systèmes de défense extrêmement bien développés. Je fais référence ici à Chris Kresser, qui est un médecin fonctionnel excellent, qui lui en a souffert pendant plusieurs années. Il suffit que vous soyez fatigué, que votre jus gastrique ne soit pas assez fort, vous en avez un qui s'installe, et puis vous pouvez avoir énormément de problèmes selon l'origine du parasite et la manière dont vous cohabitez avec lui. Alors il faut en avoir, il y en a qui peuvent être positifs, mais il y en a qui peuvent effectivement devenir très envahissants. Et donc, je reprends cette huile de ricin le soir, et là, je sens que ça travaille un peu, et de nouveau, ça bloque un petit peu. Le lendemain, je me sens moins bien que jeudi après mon irrigation du côlon. Donc là, je reviens sur l'huile d'olive, le psyllium blond, l'aloe vera, qui ont des propriétés laxatives pour essayer de bien drainer. À ce moment-là, je casse mon au moment où j'ai arrêté mon jeûne, je suis passé en monodiète, donc ça c'était mercredi, au bouillon. Je suis encore resté au bouillon le jeudi, bouillon d'os. Le vendredi midi, je fais, je ne sais plus, on est dimanche, donc je me suis entraîné vendredi, donc je me suis entraîné mercredi. Donc mercredi, je me suis déjà entraîné mercredi soir, j'ai fait le même entraînement que samedi. Donc ça c'était assez incroyable. Je suis passé de 91,5, donc 91,5 kg, poids que je n'ai jamais fait sur 44 ans, même au top de ma forme pendant mes études. 91,5, je suis descendu à 86 après le jeûne de 4 jours. Là je suis à 86. Ça c'était le plus lourd pendant mes études. Et bien j'y suis retourné après le jeûne. Là je suis à 87 après ma reprise. Donc je suis passé aux fruits et aux légumes cuits jeudi midi, aux céréales jeudi soir, vendredi également, samedi également. J'ai commencé un peu les œufs aussi vendredi soir. On est dimanche, je vais pour la première fois repasser aux protéines, ça c'est au niveau du protocole.
Et donc, pourquoi je suis aussi excité de ce eureka, de ce qui va finalement représenter un petit peu le travail que je fais pour moi et pour mes coachés et pour mes étudiants, eh bien, c'est de vraiment travailler en puzzle et de croiser les informations. Je m'entraîne donc assez bien jeudi, petit entraînement, hein, comme le samedi avant, durant le premier jour de jeûne. Vendredi aussi, petit moment intense. Et puis aujourd'hui, je décide de passer un cap, de revenir aux entraînements que j'avais avant le jeûne. Donc au lieu de faire 3 fois 8 pour le haut sur un exercice de tirage et un exercice de poussée, et 2 fois 2 pour les jambes sur 2 exercices en deadlift et en thrust. Eh bien aujourd'hui je voulais passer à 5 fois 8. Je fais 5 fois 8 pour un développé couché et un tirage debout. J'y arrive, un petit peu difficilement, mais j'y arrive. Et puis je passe aux jambes. Et là, je fais une série de 8 de chaque. Et j'ai la nausée qui me monte, mais de manière vraiment intense. Ça m'arrive assez régulièrement qu'à l'entraînement, quand j'ai vraiment une montée d'adrénaline au niveau de l'entraînement, eh bien, j'ai un petit poids sur l'estomac. Mais ça ne va pas jusqu'à la nausée. Là, c'était vraiment la nausée, ma fréquence cardiaque qui monte, la tête qui tourne. Et je décide, puisque j'ai appris à mes dépens avec cette purge un peu intense, que j'allais un peu trop vite souvent pour moi, donc je m'arrête. C'est très rare pour moi de m'arrêter dans un entraînement, mais là je m'arrête après une série. Je fais la relaxation de fin d'entraînement, et avant de prendre ma douche froide, je fais une recherche et je regarde nausée, adrénaline. Bon, il y a les effets nausée, adrénaline au niveau médical. Et puis je cherche, et finalement je tombe sur un domaine que j'apprécie énormément, que je ne maîtrise pas énormément, mais que j'étudie depuis longtemps, c'est la médecine chinoise. Et là, figurez-vous qu'il y a 2 points qui arrivent à libérer justement la nausée liée à l'estomac et finalement à l'adrénaline. Et puis je tombe sur le deuxième, surtout qui me fait ce moment eureka, CQFD. Il y a un point en médecine chinoise qui agit à la fois sur l'estomac, à la fois sur l'intestin et à la fois sur les parasites. Oui. Donc il y a là un point qui va stimuler justement la vidange gastrique, en tout cas l'irrigation et de l'estomac et de l'intestin. Alors j'aurais dû prendre note, hein, mais je vais probablement le noter dans cette vidéo en sous-titre, quel est le point qui agit là-dessus. Mais voilà vraiment pour moi l'état d'esprit dans lequel vous devez être lorsque vous gérez votre santé. Pour moi, il y a toujours un point commun. C'est un peu comme Sherlock Holmes. C'est un autre de mes mentors. Je suis vraiment passionné par 2 personnages mythiques. Enfin 3, mais le troisième, c'est un vieux pote. D'ailleurs, j'ai écrit un livre avec lui. C'est-à-dire Sherlock Holmes et Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, on va le laisser un peu de côté aujourd'hui, même si l'homme de Vitruve, qui est cet homme parfait, représente quand même cet état d'esprit, c'est-à-dire que tout est lié. Salvatore Dali a d'ailleurs dessiné la femme tiroir, ou déçu de la médecine moderne, qui se contente d'ouvrir des tiroirs pour savoir ce qui ne va pas. Et donc dans ce cas-ci, la nausée, si vous regardez beaucoup d'articles, la nausée, oui, vous avez mangé juste avant de l'entraînement, donc c'est pas bon. Ah ben non, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé. J'avais mangé il y a plus de 3 heures. J'étais bien hydraté, donc c'est pas un problème de déshydratation ni d'hyperhydratation, ce sont tous des symptômes que j'ai déjà été voir. Mais par contre, il y a ce point commun, et donc je vais continuer à investiguer de manière beaucoup plus soft pour aller éliminer ces parasites. Alors je pourrais faire des tests, mais ce sont des tests qui sont onéreux, et je préfère pouvoir trouver des solutions que je pourrais proposer à mes coachés, à mes étudiants, lorsqu'ils sont devant des situations bien spécifiques, c'est-à-dire avoir tous ces symptômes, tous ces éléments, tout ce que vous avez déjà essayé pour trouver le point commun, pour trouver la raison qui va faire en sorte que, dans mon cas,
je vais à la fois libérer ces autres qui me prennent de l'énergie, qui agissent sur mon sommeil, qui agissent sur ma digestion, qui agissent, je suis certain, sur mes yeux, sur mes acouphènes. Je souffre depuis plus de 25 ans d'acouphènes, c'est devenu une deuxième nature, je ne suis plus jamais dans le silence. C'est quelque chose que je ne partage jamais, même mon épouse le sait, mais de manière très anecdotique, et pourtant c'est vraiment là tout le temps. En vous parlant, je l'entends, et donc j'aimerais bien agir sur cet élément-là, parce que si à 25 ans, ces parasites avaient de l'effet, mais peu, probablement parce qu'ils ne sont pas non plus, de par mon hygiène de vie, trop agressifs, mais avec le temps, ça risque d'être de plus en plus ennuyant. Donc voilà, je voulais partager cette vidéo. J'espère que ça peut vous éclairer. Donc il y a 2 leçons. 1, leçon d'humilité. 2, confirmation. Pour moi en tout cas, et je vous invite à le faire, que tout est lié et que en cherchant ces points communs, eh bien on a des solutions, je dirais, santé, naturelles, qui peuvent agir sur l'ensemble de notre forme physique, mais également émotionnelle, mentale et spirituelle, disons-le. C'est d'avoir la foi dans ce corps humain, la foi dans ce qu'on a à faire ici, puisque je suis persuadé, même si c'est difficile au quotidien, que je peux amener quelque chose de différent, sans spécialement vouloir révolutionner le système. C'est faire partie de toutes ces personnes qui agissent pour la santé et pour le bien-être. In shape to grow, c'est mon mantra. Gardez-le en tête, être en forme pour grandir, non pas simplement physiquement avec nos enfants, mais également dans toutes les sphères de notre vie. À très bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à mettre un pouce. Je débute sur YouTube, j'ai envie d'en faire davantage. Donnez-moi des sujets et je serai votre Sherlock Holmes pour plus de sérénité. À ciao!